Bonjour à tous, et voici que le roi Arthur est de retour sur les écrans. Va-t-il nous transporter vers la quête du Graal cinématographique? Nous en parlons tout de suite. Nous évoquerons un film très fort nommé Saint-Georges. Son comédien principal est accompagné de son réalisateur dans l'émission. Cannes pointe déjà le bout de son nez à travers ce documentaire Le goût du tapis rouge en sortie dans les salles ce mercredi, mais aussi un coup d'œil sur le reste du programme de la Croisette, puis quelques brèves et une sélection vidéo. Écoute-moi. Il faut que tu fasses ce que je te dis. Il faut que tu emmènes le petit loin d'ici. Hollywood fait revivre la légende d'Excalibur sur grand écran et fait appel au dynamique réalisateur de la saga Sherlock Holmes pour mettre en image l'histoire qui conduira Arthur sur le trône d'Angleterre. Alors pour vous rafraîchir la mémoire, l'épée d'Excalibur est enfichée dans un rocher et seul le descendant d'Uther, roi des Bretons, pourra l'extraire et venger son père. Ce pouvoir. J'ai jamais eu aucun pouvoir, ni aucune envie d'en obtenir. Alors c'est pour ça qu'on fait tout ce foin. N'aie crainte, tu ne tarderas pas à savoir pourquoi on fait tout ce foin. Encore faut-il pour Arthur la maîtriser et accepter son passé avec l'assassinat de sa mère et le sacrifice de son trône. Il faut aussi affronter son oncle qui a succédé à son père. What I think Guy has done is created a very accessible Arthur for the new generation. He's a lot sort of more rough and ready. What we both were eager to avoid was this sort of noble soul looking for a cause, you know. That's not at all really who Arthur is in this incarnation. Très efficace visuellement, Arthur est incarné par Charlie Hunnam, encore peu connu du grand public, et Jude Law est son adversaire. La jeune franco-espagnole Astrid Bergès-Frisby est le mage et aide précieusement Arthur dans son combat par la force du mental. I think there's going to be a huge physical and visual spectacle. I think they're going to have the usual and very enjoyable signature of Guy Ritchie over it, which is a sort of humour and a banter and swagger. Ce roi Arthur souffre de sa trop grande richesse visuelle et sa pléthore d'effets souvent proches d'un jeu vidéo. Le spectateur peut-il laisser ses mirettes? Alors si quelques raccourcis sur la légende ne vous feront pas défaut, vous pouvez vous aussi vous laisser entraîner dans cette production à très grand spectacle. It's been an incredible experience for me and a great learning experience and period of growth working with Guy. He is by far and away the best person I've ever seen on set, making decisions in real time, deciding something's not working and immediately coming up with a solution that's better, and changing dialogue, reimagining, working with the actors in a very just instinctual way. He needs to be on the environment with the people. Voilà votre prophétie. L'homme qui tira l'épée du rocher. Contemplez votre homme né roi. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. São Jorge, rogai por nós. Loin de la carte postale et de l'attrait touristique du Portugal, il ne faut pas oublier que le pays sort d'une crise économique sans pareille. Et ce Saint-Georges a fait figure de bombe dans son pays. Le film nous entraîne dans le quotidien de Georges, un boxeur en déshérence familiale qui doit absolument trouver un job. Il se voit offrir l'opportunité d'intégrer une de ces sociétés de rachat de crédit aux méthodes musclées pour récupérer du cash sur les dettes des clients. Então, pegou?
Filhos da puta. Nem quando levam nos cornos pagam. Eu não lhe bati. Não lhe bati, não ia bater do homem. Sai do carro. Sai do carro, caralho. Por que achaste que eu te tinha contratado? J'ai commencé à penser cette idée avec Nuno. Nuno avait une idée de faire un boxeur. Moi, au début, ça ne m'intéresse pas énormément, mais je ai dit, ok, je vais faire une recherche de le club de boxe. Et c'est dans ce club de boxe qu'on trouve l'histoire de cette personne que fait que cobram as dívidas, estes cobradores de dívidas, é através dessas entrevistas nos ces entreprises de recouvrement de dettes. Et c'est à partir effectivement de ces entretiens dans les clubs de boxe. Et c'est là que je me suis dit, mais ça c'est une histoire, c'est à partir de ça que je dois faire le film. Et ça me permettait aussi de parler de ces niveaux, de ces classes sociales qui étaient touchées par la crise, et qui est notamment de cette classe sociale oubliée, qui est en fait la classe sociale la plus pauvre, qui est devenue encore plus pauvre et qui a commencé à avoir des problèmes de se ressentir la faim, comme on le voit aussi avec George dans le film, et avoir encore plus de problèmes qu'avant. George va être témoin de méthodes peu scrupuleuses. L'acteur portugais Nuno Lopez crève l'écran dans le rôle de George. Dans son côté intérieur, il est très fragile et il est comme son enfant, un petit peu. Il a un regard presque innocent. Pour ça, et c'était intéressant pour nous d'avoir un aspect physique très fort et très grand, et pour opposition à son côté fragile. Caminho de mar é café, soldado longe é caçabe, mas ele é coisa bem séria. Et voilà que pour 15 jours, la Croisette revêt ses habits de festival pour accueillir les stars, mais pas que, puisque la population locale va se trouver démultipliée par les badauds en tout genre. Apprentis starlettes, cinéphiles, producteurs de tout type de films, c'est leur regard, attiré volontairement ou non par les paillettes du festival, qu'Olivier Servet a capturé pour ce documentaire. J'ai voulu aller regarder un peu ce qui s'y passait au-delà de ce qu'on nous montre habituellement. Et puis là, la surprise est là, quoi. On a affaire en fait à Cannes, c'est un espèce de microcosme de la société contemporaine, quoi, avec ce qu'on peut y voir de manière un peu plus accentuée. C'est un théâtre, au sens où il s'agit d'un espace-temps réduit. Donc pour un documentariste, c'est un lieu privilégié d'observation des différents comportements, des différentes catégories sociales, des différents métiers, des différents endroits. Et c'est exactement cela qu'Olivier Servet a souhaité mettre à l'image, avec une réalisation qui laisse une totale place aux personnages rencontrés sur le festival. Le festival, c'est voir du monde, il y a plus au boulot. Des fois on vient à midi pour la montée de 18h. Ah, c'est merveilleux. C'est génial. Cannes est un événement unique, mais est-ce que l'on peut reproduire un tel documentaire ailleurs qu'à Cannes, sur une autre manifestation ? Si par exemple on tournait un des grands festivals de musique dans l'ouest de la France l'été, on retrouverait peut-être un peu la même chose. Un peu, parce que Cannes est quand même aussi un peu spécifique. Cannes, c'est tout en plus. C'est tout en augmenté. C'est tout en surreprésenté, quoi. Et donc Cannes est, de ce point de vue-là, un lieu assez extraordinaire d'observation et de regard. Oui. Bref, le goût du tapis rouge, s'il ne vous transporte pas dans les coulisses du Palais des Festivals, vous conduit sur la Croisette comme tout spectateur et vous en fait découvrir une autre part tout aussi passionnante. Alors n'hésitez pas à fêter Cannes à votre manière avec ce goût du tapis rouge.
Bon, les choses sérieuses débutent cette semaine. Le tapis rouge va accueillir ses premières stars pour cette 70e édition et le très beau jury présidé par Pedro Almodovar va se mettre au travail en découvrant la sélection de films composés par l'équipe de Thierry Frémaux. Alors, quoi de notable cette année ? L'un des points remarqués, c'est l'arrivée de studios qui sortent du chemin cinématographique classique cette année avec 2 films produits par la plateforme de cinéma à la demande Netflix, sans sortie programmée dans les salles de cinéma. De là à se demander si les studios américains sont un petit peu moins présents, il n'y a qu'un pas. Thierry Frémaux nous répond. Il y a en général un film de studio, comme Mad Max il y a 2 ans, et il n'y en a pas cette année. Voilà. Mais il n'y a pas une moindre présence hollywoodienne, si vous parlez du festival en général, puisque les studios seront là, bien entendu, surtout en cette année anniversaire, et qu'on accueille aussi 2 nouveaux gros opérateurs américains qui, et c'est heureux, trouvent qu'à l'intérieur d'une expansion industrielle, le cinéma y a toute sa place. Bien évidemment, nous allons vous faire suivre ce festival dans Cinéma. À très vite. Il y a 2 ans, je rencontrais Ismaël. Vous n'avez pas d'enfant? J'ai aimé des hommes mariés. Ah, bon, en ce moment, je suis célibataire, donc ça nous laisse pas beaucoup de chance, quoi. Ah ben non. Aucune. On racontait qu'il avait perdu une femme. C'est votre femme? Oui, Carlotta. Un jour, elle est partie. Où ça? Je l'ai jamais su. Film d'ouverture à Cannes, Les Fantômes d'Ismaël permet au trio Mathieu Amalric, Marion Cotillard et Charlotte Gainsbourg de monter en premier les marches de l'édition 2017. Un thriller dramatique dans lequel la vie d'un cinéaste est chamboulée par la réapparition d'un amour disparu la veille d'un nouveau tournage. T'existes plus. J'ai besoin de toi. Il n'y a pas que Cannes dans la ville, il y a aussi Venise. Arthur Junio et Christophe dans cette comédie qui ne nous a pas été montrée et il a pour objectif de boucler le financement de sa nouvelle pièce de théâtre écrite pour sa compagne Patricia. À l'occasion d'un week-end à la campagne, il va tenter de convaincre un investisseur. Mais pourquoi Venise alors ? On ne sait pas. Cette boule, c'est un petit peu comme une boule magique. Ça représente quoi? Venise. Tu l'as acheté à Venise? Non. Ah oui ? Bon. Il suffit qu'il y ait 2 mois de salaire en retard pour que tout le monde soit de mauvaise humeur? Bah ouais. Est-ce que l'un d'entre vous peut me dire là, dans les yeux, qu'il a déjà commencé un spectacle ici, sans avoir été payé jusqu'au dernier centime? À part toi. C'est cette semaine que sort en vidéo la balade nocturne que nous avions beaucoup aimée, du trublion à la cinquantaine joviale. Dans cette Ouvert la nuit, Édouard Baird incarne un directeur d'une salle de spectacle un petit peu raide financièrement, mais qui croit toujours en sa bonne étoile. Luigi a besoin d'argent pour continuer à faire vivre son théâtre la veille d'une première cruciale, et pour cela, il doit aller frapper à la porte de sa financière. Une jeune serveuse l'accompagne sur sa route nocturne le temps d'une soirée. On s'amuse et on prend beaucoup de plaisir dans ce film fidèle à l'esprit de son auteur. Fan d'Édouard Baird, c'est le DVD qu'il vous faut. Par là. Luigi! Mais tu te rends compte qu'on est samedi soir à Paris? On va pas se laisser enfermer. Bon, allez, on y va, on fait les choses en vrai, on va voir les gens en vrai, on les touche. J'ai envie de vous peindre. On parle, on discute, on s'inconcilie, on boit un coup. La semaine prochaine sera une petite semaine, mais avec un grand film, Pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar, débarque en force pour un nouvel opus, puis Cannes 2017 continuera à battre son plein, nous y reviendrons. Si vous m'aviez dit il y a 5 ans que je serais un jour au générique d'une franchise à succès comme Sherlock Holmes, je vous aurais rayé au nez. C'était Jude Law en 2009. Ça tombe bien, les deux sont devenus inséparables car Ritchie a fait de nouveau appel à lui pour ce roi Arthur dans les salles cette semaine.